Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai un petit message à passer aujourd'hui. Il fait beau, il fait soleil, le temps est beau. Et j'ai un petit message à passer. Salut, salut, bonjour, bonjour. Si vous me rejoignez, merci d'être là. Si vous me suivez en replay, mettez juste en replay pour que je sache que vous êtes passé. Mettez un commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour, bonjour. Alors, le message que j'ai à passer aujourd'hui, c'est vous parler de sept lois du succès. Je m'écarte un tout petit peu comment je dirais, de mon sujet habituel, mais bon, quoique, je suis toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat, je suis toujours dans le domaine de la réussite, du succès et tout ça. Donc, je ne sais pas qui est là. Je vois qu'il y a une personne qui est connectée. Bonjour, bonjour. Vous pouvez me mettre un coucou dans les commentaires, me dire d'où vous me suivez. Donc, nous allons commencer. Je ne vais pas attendre trop longtemps et je ferai en sorte que ce live ne soit pas trop long parce que les lives, on est souvent. Bon, soit, on démarre. Donc, mon live est basé sur pardon, sur un chapitre de la Bible. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis chrétienne. Et bon, peu importe votre obédience, que vous soyez musulman ou chrétien ou quelle que soit votre obédience, je pense que ce live pourra vous être utile. Donc, c'est basé sur le livre des rois au chapitre 4. Au chapitre 4, et bon, je vais vous raconter rapidement l'histoire. En fait, il s'agit d'une veuve qui était précédemment mariée à un homme de Dieu, à un prophète, et qui malheureusement a connu le décès de son mari. Bon, son mari là est mort, endetté et pauvre. Du coup, elle était vraiment harcelée par les créanciers. Alors, elle a eu la géniale idée d'aller voir le prophète. Et donc, le prophète lui a... Coucou, Lorraine Dana. Oh, bravo, great. Depuis Kadjeon. C'est super. J'allais dire Cameroun, mais bon, Kadjeon, c'est super. Sois la bienvenue et merci d'être là. Donc, le prophète a eu la bonne idée de la coacher, en fait, et de lui montrer ce qu'elle devait faire pour sortir de sa situation. Et donc... mon live va se baser en fait sur ce passage de la Bible. Et la Bible, c'est vraiment le meilleur livre de développement personnel qui soit. C'est un livre qui comporte tout et absolument tout. Toutes nos questions, tous nos doutes, toutes nos inquiétudes peuvent trouver leur réponse dans la Bible. Donc, 2 Rois au chapitre 4, du verset 1 au verset, au verset 7. Voilà, c'est une histoire pas trop longue. Donc, comme je le disais, c'est une femme qui a été mariée à un homme qui servait Dieu. Donc, elle dit, mon mari est mort, tu le sais. Elle s'adresse au prophète Élisée. Elle dit, mon mari est mort, tu le sais. Il respectait le Seigneur. Or, cet homme à qui nous avons... Or, l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander mes enfants et moi. Il veut en faire des esclaves. Donc, voilà une femme qui a été mariée à un prophète, à un homme de Dieu, mais qui malheureusement a vu son mari mort dans la détresse, en fait, dans la pauvreté. Donc, on peut bel et bien être marié à un homme de Dieu. On peut bel et bien servir le Seigneur. On peut bel et bien servir le Seigneur et mourir pauvre et endetté. Mais pourtant, bon, c'est pas ce que veut Dieu pour nous, en fait. C'est pas la volonté de Dieu pour nous. Mais là n'est pas mon point, en fait. Mon live, ce n'est pas pour faire une prédication ou un enseignement sur Dieu, mais c'est plutôt pour tirer des leçons, des lois de ce chapitre. Donc, cette femme, elle a eu la bonne idée, parce qu'elle était face aux créanciers, elle ne savait pas quoi faire, elle était désespérée. Elle a eu la bonne idée d'aller voir l'homme de Dieu et de lui poser son problème, en fait. Et je viens là à la première loi du succès, c'est la loi de l'identification. Alors, le prophète lui dit, Élisée lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, pardon, je suis allée sur un autre passage. Alors, Élisée lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as chez toi.
C'est la première question que le prophète lui pose. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as chez toi. Et là, c'est la loi de l'identification, en fait. Il lui dit, dis-moi ce que tu as chez toi. Et cette question va amener la dame, en fait, à entrer en elle et à identifier son potentiel. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle peut faire de mieux? Et là, je voudrais que tu comprennes que tu as en toi un truc magnifique, que tu es seul à pouvoir faire, en fait, que tu peux faire mieux que n'importe quelle autre personne. Il y a juste des principes que tu dois comprendre. Et quand tu arrives à comprendre ces principes et à les déclencher, tu te retrouves tout à fait en phase avec ce que Dieu veut que tu fasses, en fait. Et tant que tu ne découvres pas ce que tu as en toi, tu ne pourras pas en jouer. Donc la première question que le prophète lui demande, c'est: qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as chez toi? Je voudrais ici que tu comprennes que Dieu ne nous a pas emmenés sur terre pour nous balader, en fait. Dieu ne nous a pas emmenés sur terre pour nous balader. Nous avons chacun, en fait, Dieu nous a envoyés sur terre pour un but absolu. Nous avons chacun et chacune quelque chose à faire sur terre. Donc, la première question, la première loi, le premier principe, c'est le principe de l'identification. Et tu dois te demander, qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce que j'ai en moi qui me rend si spécial, si unique? Qu'est-ce que j'ai en moi que je suis vraiment seule à faire mieux que tout le monde? Tu dois te poser cette question et trouver. Je vais évoluer très rapidement parce que nous avons quand même 7 principes, 7 lois à voir. Je vais évoluer et arriver au deuxième principe qui est le principe de l'évaluation, la loi de l'évaluation. Et là, je voudrais te dire que nos pensées doivent en fait nous aider à évaluer correctement ce que nous avons en nous. Ok? Par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui n'a que le niveau du CEPE, mais qui a des potentialités énormes. Il ne faudrait pas que tu réduises tes potentialités à ton niveau de scolarité, par exemple. Le cursus que tu as eu à faire ne détermine absolument pas, alors là, pas du tout, ce que tu es capable de faire. Il faut que tu arrives à entrer dans ta tête, à comprendre que le cursus que tu as fait n'a rien à voir avec ce dont tu es capable, en fait. Donc, comme je disais, tu peux n'avoir que le bac ou le niveau du CEP ou le niveau du BEPC, mais être capable de faire des choses magnifiques. Donc, quand le prophète lui demande, qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'as-tu chez toi? Elle répond ceci. Elle dit, je n'ai rien du tout. Elle répond au prophète, je n'ai rien du tout. Elle dit, il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. Elle dit, je n'ai rien du tout. Il ne me reste qu'un peu d'huile pour me parfumer. Tu peux voir là qu'elle a fait une mauvaise analyse de ce qu'elle avait. Elle dit qu'elle n'a rien du tout, qu'elle n'a absolument rien. Elle n'a qu'un peu d'huile pour se parfumer. Alors que cette huile-là qu'elle avait, en fait, c'est sa richesse. En fait, coucou Eureka, comment vas-tu? C'est ça. C'est là, en fait, c'est son don, en fait. C'est ça, c'est ce qu'elle a, en fait, de que tout le monde, en fait. Mais parce qu'elle était, bonjour Emine, comment tu vas? Mais parce qu'elle était dans une situation de manque, elle était dans une situation de détresse, elle n'a pas analysé, en fait, ce qu'elle avait. Donc, elle dit, je n'ai rien du tout, je n'ai qu'un peu d'huile. Il faut pas te minimiser, en fait. Tu ne dois pas te minimiser, en fait. Ne pense pas que, ou ne te fie pas plutôt, je dirais, ne te fie pas à ce que tes yeux voient. Va au-delà de ce que tes yeux voient, en fait. Ne te fie pas à ce que tes yeux voient. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es dans une situation de manque, tu es dans une situation de détresse, tu ne t'en sors pas forcément. Bonjour Canel, bonjour Pamela, que tu vas penser que tu ne vaux rien, que tu n'es rien du tout. Ce n'est absolument pas ça. Tu as du prix, en fait, aux yeux de Dieu. Tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Donc, elle a fait une mauvaise analyse. Et ça, je vous parlais à l'instant de la loi de l'évaluation. Tu dois pouvoir bien t'évaluer. Essaie de sortir de ce que tu vis. Va au-delà de ce que tu vis. Parce que si tu restes dans ce que tu vis, tu feras forcément une très mauvaise analyse de ta situation, de tes potentialités, en fait. Nous allons passer à la troisième loi, au troisième principe, qui est le principe du coaching, en fait. Elle s'est adressée au prophète, qui lui a demandé, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle répond, je n'ai rien du tout. Bonjour Karine, je n'ai qu'un peu d'huile. D'accord. Mais Dieu merci qu'elle a pu s'adresser au prophète, en fait, qui a pu déceler en elle
la force de ce qu'elle avait. Et il est important, en fait, mon point ici, c'est que je veux te faire comprendre qu'il est vraiment important pour tout un chacun de pouvoir s'attacher les conseils de quelqu'un qui a déjà vécu ce que tu vis, en fait, ou de quelqu'un qui est au niveau que tu aspires. Aujourd'hui, en fait, je veux parler des coachs, mais aujourd'hui, le thème est tellement galvaudé qu'on ne sent plus, on ne voit plus l'utilité en fait des coachs. Mais même dans ton mariage, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans tous les domaines en fait, tu dois pouvoir t'attacher les conseils d'un coach. Imaginez le nombre de mois après le décès de son mari, où elle est restée là à tourner en rond jusqu'à ce que les créanciers n'arrivent et que les créanciers lui mettent la pression. C'est seulement quand les créanciers ont commencé à lui mettre la pression qu'elle a eu l'idée d'aller voir un homme de Dieu, qu'elle a eu l'idée de s'approcher d'un coach en fait, pour lui dire, ben voilà, mon époux est mort, tu sais bien qu'il servait le Seigneur, mais il est mort et voilà, les créanciers nous dérangent. Donc, il est vraiment important de porter l'information que tu as, ce que tu as envie de faire, ce que ressent tes entrailles en fait, ce que tu ressens dans tes entrailles. Il est vraiment important que tu puisses porter cela. D'abord, tu les portes vers Dieu, c'est vrai, mais il faut que tu puisses les porter vers quelqu'un de beaucoup plus éclairé que toi. Quelqu'un qui pourra te montrer le chemin en fait, une personne plus éclairée qui pourra te montrer la juste valeur de ce que tu as. Donc, il est vraiment important d'aller voir des personnes qui sont dans des domaines, comme je disais précédemment, dans les domaines que tu as, enfin, dans les domaines où tu aspires à être en fait. Ok, si tu veux te marier par exemple, ou si tu veux comprendre les clés d'un mariage réussi par exemple, tu ne vas pas forcément aller t'adresser à un célibataire ou à quelqu'un qui n'est pas marié. Bon, quoique là encore, il y a des personnes qui ne sont pas mariées, par exemple, qui ne sont pas mariées, mais qui ont reçu l'onction, en fait, et qui sont des coachs. Moi, je connais même des coachs qui ne sont pas mariés, mais qui, quand ils ou elles te sortent les principes du mariage, les principes qu'il faut suivre, en fait, dans le cadre du mariage, c'est wonderful. Donc, il faut pouvoir déceler, en fait, un coach, une personne plus éclairée que toi, qui pourra ne serait-ce que quelque temps te l'aider en fait, te conduire. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui meurent avant même d'être concrétisés. Il y a beaucoup de projets qui meurent faute de conseils. Il y a beaucoup de projets qui meurent faute de conseils parce que tu es là, tu as peut-être peur que, oui, d'autres volent mon idée ou tu as peut-être peur que, voilà. Et du coup, tu n'arrives pas à avancer en fait. Avec un coach, tu vas beaucoup plus vite et tu vas beaucoup plus loin. Parce que tu le veuilles ou non, il ou elle est déjà passé par là où tu es en train de passer. Donc, cette personne est plus à même de te guider en fait, de te guider pour te faire éviter certaines erreurs. Donc, il y a cet adage qui dit que quand on est seul, on va loin, je pense. Je pense que c'est ce que dit l'adage, mais quand on est seul, on va vite, mais quand on est plusieurs, quand on est à deux sur un projet, on va beaucoup plus loin. Parce que ce que toi, tu n'as pas vu, l'autre peut voir. Les expériences de ton coach ou de cette personne-là que tu vas voir peuvent t'aider en fait à aller beaucoup plus loin. Le quatrième principe, c'est le principe de la préparation et de la discipline. Une fois que tu as identifié ce que tu veux faire, que tu l'as correctement évalué, que tu t'es rapproché d'un coach qui t'a guidé, qui te dit voilà, par rapport à ce que tu veux faire, voilà la ligne qu'il faut suivre. Une fois que tu as ces éléments-là, il faut maintenant te préparer en fait. Et il faut rester discipliné. Mais si j'en reviens un peu à l'histoire d'Élisée et de cette veuve, qu'est-ce que Élisée lui dit? Élisée lui dit ceci. Enferme-toi dans ta chambre. Élisée lui dit ceci. Va demander des récipients vides à tes voisines. Tu en demanderas beaucoup. Quand tu seras rentré chez toi avec tes enfants,
ferme bien la porte, enferme-toi dans ta chambre. Ça veut dire que quand tu as tous ces éléments-là, tu dois maintenant rester dans le secret. Tu dois rester dans le secret et te préparer. Tu dois rester dans le secret et te préparer. Mûrir ce que tu veux faire. Nourrir ce que tu veux faire. Nourrir le projet jusqu'à ce que ce projet arrive à maturité. Jusqu'à ce que ce projet soit un projet viable que tu peux faire sortir. La loi de la discipline et de la préparation aussi fait référence à toutes ces relations que tu dois être obligé de couper. Il y a certaines relations que tu dois être obligé de couper. Il y a certaines habitudes que tu seras obligé de changer. Et il y a de nouvelles habitudes que tu dois être obligé de prendre. La discipline, c'est vraiment le premier gage de ton succès. La discipline, c'est cette chose-là qui te fera aller pas à pas, qui te fera ouvrir chaque clé de chaque étape de ce que tu veux faire. Mais il faut que tu sois vraiment discipliné. Il faut que tu prennes le temps pour te préparer. Il y a certaines personnes que l'on voit et qu'on a envie, enfin, et dont on a envie la vie, en fait. On se dit, mais waouh, j'aurais voulu être à sa place, mais waouh, comment il ou elle a réussi à faire telle ou telle chose. Mais c'est parce que cette personne que tu vois, que tu admires, a payé un prix. Et ce prix-là ne s'est pas payé dans le ouïa, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un prix qui s'est payé dans la préparation. C'est un prix qui s'est payé dans le secret. C'est un prix qui s'est payé dans la discipline. C'est vraiment important quand tu arrives à ce stade de rentrer en toi-même, de fermer la porte sur toi, de fermer la porte sur toi et de rester dans le secret afin que le bébé que tu as en toi puisse grandir, arriver totalement à maturité avant que tu ne puisses procéder à l'accouchement en fait. La 5e loi, c'est la loi de la foi. Quel que soit le projet que tu as, si tu n'as pas foi en ce que tu veux faire, ça ne marchera pas. Même si tu as le projet le plus grand du monde, si tu n'as pas foi en ce que tu as, ça ne marchera pas. Il dit ceci, le prophète dit ceci à la femme. Va donc demander des récipients vides à tes voisins. Ça veut dire que tu dois voir des personnes, comme je le disais précédemment, qui ont réussi, qui ont des idées, qui ont eu des idées et qui ont réussi. Personne ne veut réinventer la roue en fait. Tu ne vas pas réinventer la roue. La roue a été déjà inventée. Ce n'est pas à toi de réinventer la roue. Tu dois pouvoir prendre la roue et juste l'améliorer. L'améliorer de sorte à avoir une plus-value qui peut impacter les autres. Donc, ton rôle à toi, ce n'est pas de réinventer la roue en fait. Donc, Élisée lui demande, va demander à tes voisins des récipients. Ça veut dire, va donc emprunter ce que tu as vu marcher, ce qui a marché ailleurs et que tu as vu. Va donc regarder ce qui a marché ailleurs et que tu as vu. Il ne s'agit pas de faire un copier-coller, pas du tout. Mais il s'agit d'ouvrir tes yeux, de demander à l'Éternel d'ouvrir tes 5 sens spirituels en fait, afin de te communiquer ce que tu peux voir ailleurs et qui a marché, et de demander et d'ajouter en fait ta plus-value. Et le prophète le dit, ne demande pas peu de vases, demande beaucoup de vases. Va donc demander des récipients vides à tes voisins. Tu en demanderas beaucoup. Tu en demanderas beaucoup. Et ce beaucoup-là fait référence à notre foi en fait. Tu dois avoir une foi inébranlable en fait en ce que tu veux entreprendre. Même si tu n'as pas d'argent. Commence à faire ce que tu peux faire qui ne nécessite pas forcément que tu aies de l'argent. Commence à faire ce que tu peux faire qui ne nécessite pas forcément que tu aies besoin à sortir de l'argent. Commence déjà à faire ça. Et pendant que tu es en train de faire ça, les voies s'ouvriront. Pendant que tu es en train de faire ça, pendant que tu restes focalisé sur ce que tu fais, pendant que tu restes focalisé dans ta foi, pendant que tu restes focalisé sur ta foi, tu verras arriver à manifestation ce que tu es en train de faire. C'est très, très, très important. Donc, tu dois pouvoir anticiper, en fait, dans ta tête, ce que tu veux voir arriver, en fait. Comment je dirais? Quelle est, en fait, la force, en fait? Quel est, en fait, le degré de ton rêve? Quel est, en fait, le degré de ton rêve? À quel point rêves-tu, en fait? Quelle est la grandeur, en fait, de ton rêve? Parce que c'est de la grandeur de ton rêve, c'est la grandeur de tes rêves, en fait, qui amènera à manifestation ces rêves-là dans la réalité. Si tu rêves petit, tu auras petit. Si tu rêves médiocre, tu resteras dans la médiocrité. Il faut que tu puisses voir grand dans la foi,
Pas forcément en te disant non, je ne peux rien faire parce que je n'ai pas l'argent. Non, parce que personne n'a l'argent en fait. Mais tu commences petit, tu commences à un niveau et ce que tu veux voir arriver arrive. Ce n'est qu'une question de temps. Ça arrivera. Donc, le prophète lui donne tous ces conseils. Donc, quand tu vas chez toi, tu prends des vases chez tes voisines. Tu n'en demandes pas peu, tu demandes beaucoup de vases. Et quand tu arrives chez toi, et là nous allons arriver à la, je crois que j'étais au 5e, 6e, à la 6e loi, au 6e principe, c'est le principe de l'action. Quand tu as identifié ce que tu veux faire, tu t'es rapproché, tu as évalué tes potentialités, tu t'es rapproché de quelqu'un qui peut t'aider dans la mise en œuvre. Tu t'es préparé dans la discipline, dans le secret, et tu as mûri ce que tu veux dans la foi. Il faut maintenant que tu puisses passer à l'action. Le prophète lui dit ceci. Une fois que tu seras rentré chez toi, tu verseras l'huile dans tous les récipients. Tu verseras l'huile dans tous les récipients et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Là, c'est le principe de l'action en fait. Tu ne peux pas passer tout ton temps dans la prière, dans la méditation. C'est bien, mais après, il faut passer à l'action. Après, il faut que tu puisses passer à l'action. Il y a donc un temps pour prier, un temps pour méditer et il y a aussi un temps pour agir. Il y a un temps pour amener, pour exécuter en fait tout ce que tu es resté dans le secret à méditer, à méditer. Il faut maintenant que tu puisses passer à l'action. Et donc, elle est passée à l'action, elle a mis en exécution ce que le prophète lui a dit. Elle a mis en exécution ce que son coach lui a dit en versant l'huile dans les récipients. Elle a mis en action. Elle a fait exactement ce que le prophète lui a dit. Et on dit qu'une fois que la femme a quitté chez le prophète, en fait, elle est rentrée chez elle, elle a fermé la porte sur elle et elle a demandé les récipients à ses voisines qui le lui ont donné. Elle est rentrée chez elle, elle a demandé à ses fils de lui présenter les récipients et elle les a remplis. Elle est donc passée à l'action. Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais qui ne passent pas à l'action. Tant que tu n'es pas passé à l'action, tu ne peux pas voir en fait la matérialisation de tout ce que tu as mûri, de tout ce sur quoi tu as médité, de tout ce sur quoi ta foi a passé peut-être des jours, des mois, des semaines, des années en fait. Donc il faut donc que tu puisses passer à l'action. La dernière loi, le dernier principe que nous allons voir, c'est le principe de l'intégrité. Le principe de l'intégrité, en fait, l'intégrité est une valeur très 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 importante. Et le prophète lui dit ceci. Un instant, je me retrouve dans le passage. La femme donc va raconter tout ce qu'elle a fait au prophète Élisée. Et le prophète lui dit ceci. Va vendre cette huile et rembourse ta dette. Va vendre cette huile et rembourse ta dette. L'argent qui te restera, vous permettra de vivre, toi et tes enfants. C'est la loi de l'intégrité en fait. C'est une valeur très 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 importante que nous devons cultiver. Une fois que toutes les vases de la dame étaient remplis, elle est allée les vendre. Les vendre aussi, c'est une façon de passer à l'action. Elle a vendu cette huile et le prophète lui a demandé, tu vends cette huile et tu payes tes dettes. Tu vends cette huile et tu payes tes dettes. Tu vends cette huile et tu payes tes dettes. Et donc, ce qui te restera, c'est cette chose-là. Quand tu as fini le processus, ce qui te restera, c'est cette chose-là que tu vas multiplier. Mais avant, il faut pouvoir payer tes dettes. Voilà le message que j'avais pour vous. Donc, je récapitule. Il y a des lois que nous devons observer, en fait. Si nous devons arriver au succès, si nous devons arriver à la matérialisation de nos projets, il faut pouvoir identifier cette chose-là que nous avons en nous et que nous sommes vraiment seuls à faire. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé, comme je le disais, sur cette terre pour te balader ou juste pour payer tes factures, dormir, regarder la télé. Tu veux beaucoup plus que ça en fait. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour beaucoup plus que ça. Donc tu dois pouvoir identifier
ce que tu as en toi qui a de la valeur, c'est la loi de l'identification. Une fois que tu as identifié, il faut pouvoir évaluer et surtout ne pas te rabaisser en fait, ne pas identifier par exemple tes potentialités au diplôme que tu as. Les diplômes ne valent rien en fait. Moi j'ai fait des études de communication, de relations publiques, mais aujourd'hui je suis dans un domaine tout autre en fait. Je suis dans un domaine tout autre. J'exerce dans un domaine tout autre. Donc tes potentialités en fait ne doivent pas être limitées. Merci Canel. Tes potentialités, l'évaluation que tu vas faire de tes potentialités en fait ne doit pas être subordonnée à ce que tu as appris à faire. Tu dois pouvoir aller au-delà de ça. Une fois que tu as fait ça, rapproche-toi de quelqu'un. Rapproche-toi de quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire en fait. Tu vas le voir, il y en a beaucoup. Rapproche-toi de quelqu'un qui peut te guider. Parce que seul tu iras peut-être vite, mais tu n'iras pas forcément loin. Donc rapproche-toi de quelqu'un qui peut t'aider à mettre en place la stratégie qu'il faut pour aller loin. Une fois que tu as la stratégie, ne sors pas tout de suite en fait, reste dans le secret. Et aie la discipline comme cheval de bataille. Reste dans le secret. Aie la discipline comme cheval de bataille. Prépare-toi dans le secret. Mûris cette chose-là. Prépare-toi. Prépare-toi sérieusement avant de sortir. Une fois que tu as fait ça, ajoute la foi. Ajoute la foi. Et maintenant, passe à l'action. Passe à l'action. Tant que tu ne passeras pas à l'action, tu ne sauras même pas si ce sur quoi, tu ne sauras même pas si ton projet est bon ou pas. Tu ne sauras même pas si ton projet est viable. Tu ne sauras même pas si ce à quoi tu es en train de penser peut se faire ou pas. Donc, passe à l'action. Et quand tu as fini de passer à l'action, sois intègre envers les personnes qui t'ont aidé. S'il y a des personnes à qui tu dois, rembourse. Fais un plan et rembourse. Même si tu ne rembourses pas entièrement, mais commence à rembourser. Donc voilà le message que j'avais pour vous. Merci pour toutes les personnes qui sont restées connectées. Merci à tous. Si vous avez des messages, n'hésitez pas, ou si vous avez des questions plutôt, n'hésitez pas. Mettez vos questions en commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre. Et si vous me suivez en rediffusé un peu plus tard, n'hésitez pas, mettez rediffusion, mettez replay en commentaire. Voilà. Je vous souhaite une bonne bon appétit parce que chez moi, il s'en va être 13 heures. Donc, si vous êtes sur le même fuseau horaire que moi, je vous souhaite bon appétit. Bonne fête de Ramadan parce que demain, c'est la fête de Ramadan. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans. Et voilà, portez-vous bien, vraiment prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.